Bonjour et bienvenue à ce Vinyasa Flow. Donc, on va s'installer sur le tapis. Vous auriez besoin de 2 briques, peut-être. Si vous n'avez pas des briques, il n'y a pas de souci. Vous auriez également besoin d'une sangle. Vous pouvez peut-être utiliser une serviette, une ceinture, ce que vous trouvez à la maison. Vous allez fermer la sangle en boucle, ou peut-être faire un nœud en autre serviette ou ceinture. Avant de s'installer en Balasana, avec les genoux bien écartés, on peut caler les coudes et puis le front sur le sol ou sur une brique. Et prenez le temps d'arriver dans le corps, d'exister, d'accueillir tout, accueillir toutes les émotions, toutes les sensations. N'intellectualisez rien. Il n'y a pas de bien ni de mal. Il n'y a pas des bonnes pensées, des mauvaises pensées. Ce sont que des fluctuations d'esprit. On va commencer à s'ancrer à l'instant présent. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Engagez la glotte. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Continuez à respirer comme ça, la bouche fermée. Et un grand cycle. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez, ancrez des mains. Levez front. Prenez un instant d'accueillir toutes les sensations de la tête, corps. Et on va approcher des briques aux largeurs des épaules. Posez les coudes sur les briques. Ancrez des bouts de doigts, des mains ensemble. Et puis laissez fondre le cœur vers le sol. Et pliez des mains en prière derrière la tête. Beaucoup d'activation dans les doigts. Continuez à respirer avec Ujjayi. On va respirer ici. Créer cette ouverture du cœur qui va nous servir pour cette séquence d'ouverture cœur et hanche. Une séquence anti-blues, boost moral. Expirez ici. Et inspirez. Tendez les bras. Délicatement, levez la tête. Et bougez des briques sur le côté. On va garder les genoux écartés, ancrer les mains sous les épaules. Mais on va retourner les doigts vers nous. Et on va laisser les épaules monter, la tête soit lourde. Ouvrez les paumes, l'avant-bras. Laissez creuser le dos. On a l'impression que la tête est 2 fois plus lourde, que les épaules remontent, les omoplates se touchent. Et on va bercer en avant en inspiration, en arrière en expiration, juste pour ouvrir les paumes, les mains.
les avant-bras pour les vinyasa qui vont suivre. Expirez, poussez avec tes mains, retournez les mains à quatre pattes. Vous allez vous aligner les mains avec les épaules, les genoux avec les hanches et les hauts du pied ancrés. Expirez ici. Et en inspiration, vous creusez le dos. Ouvrez le cœur et regardez vers le côté gauche. La hanche gauche et l'épaule gauche vont essayer de se rejoindre. Expirez. Écartez les omoplates, la tête passe au milieu. On va essayer de regarder la hanche gauche. Inspirez, ouvrez le cœur vers le milieu. Expirez, on va faire une rotation de torse, thoracique et hanche. Expirez au milieu, écartez les omoplates. Inspirez côté droit vers le milieu. Expirez, écartez les omoplates. Le coccyx est lourd, tête lourde. Inspirez, gardez droite, la hanche droite vers l'épaule droite. Et inspirez au milieu. Expirez, on revient à neutre. Nombre bien calé. Pyrénées bien absorbées. Inspirez, tendez la jambe gauche derrière et décollez le pied. Stabilisez les hanches, les épaules. Restez ici, encore une respiration. Et en inspiration, pliez la jambe derrière, pointez le pied. En inspiration, amenez le genou vers l'avant et puis vers l'arrière. Faites un cercle. Dessinez un cercle avec le genou droit. Comme vous voulez presque toucher le triceps droit. Et puis en arrière, sur le côté, toujours synchronisé avec le souffle. Et puis on va placer le pied droit entre les deux mains, aligné avec la hanche. Ancrez les mains sur les deux briques que vous avez, ou bien bout de doigt sur le tapis si vous n'avez pas. À l'inspiration, reculez les hanches, expiration, avancez. Et on va faire des petits mouvements de cercle encore. Reculez, avancez, dessinez des petits cercles avec les hanches, le genou. Petit mouvement de réveil. Cette séquence va être une exploration des hanches, du dos, vers l'avant et vers l'arrière. Et puis, ancrez les deux mains. Avancez les hanches, ancrez les mains et retirez le genou droit derrière. Et en inspiration, on va creuser le dos, monter le menton, le coccyx. Regardez le côté droit, avancez la hanche droite vers l'épaule droite. Et puis en expiration, la tête tombe, écartez les omoplates. Regardez gauche, la hanche gauche, creusez le dos vers le milieu, levez le menton. Et continuez la rotation du cœur et de hanche vers le côté gauche. Et encore une fois. Pleine conscience et sensation. Et inspirez au milieu. Levez le menton, creusez le dos. Expirez, revenez en neutre. Tendez la jambe gauche. Décollez le pied. Stabilisez avec le nombril, l'Uddiyana Bandha. Tous les centres de puissance. Les périnnées, les épaules. La gorge, inspirez, pliez la jambe gauche, pointe le pied, expirez ici, et l'inspiration, amenez le genou vers le triceps gauche, et puis en arrière, dessinez les cercles bien ronds avec le genou gauche, toujours une stabilisation, activation des bandhas. Vous sentez les puissances de bandha. Placez le pied gauche entre les mains.
Expirez. On va reculer les hanches, avancer. Dessinez un petit cercle avec le genou du collet du pied. Dessinez un cercle avec les hanches. En avant, en arrière. Changez de sens et explorez les hanches. En arrière encore une fois. Et puis en avant une fois. Inspirez, reculez le genou gauche. On va avancer des mains de distance d'une main environ pour que le dos soit bien droit entre les genoux jusqu'aux épaules. Avancez des hanches et croisez des pieds. Donc le haut du pied sur le plan des pieds. Les épaules rondes en arrière. Expirez, baissez le cœur vers le tapis, touche le tapis. Et en inspiration, pousse les coudes en arrière. Expirez, descendez. Inspirez, montez. Expirez, chaturanga. Donc les coudes sont serrés. Inspirez, montez les triceps en arrière, biceps en avant, épaules loin des oreilles. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Et on va rester en bas. Déplier les jambes. Engagez les épaules loin des oreilles. Inspirez ici. Et expirez, poussez les hanches en air. Donc les cuisses vont être perpendiculaires au sol. Avance les mains et expirez le front sur le tapis. Donc les hanches bien en air. Idéalement, le ventre va toucher les cuisses. Ancrez bien les mains. Anahatasana, le cœur fondant. Expirez ici. Inspirez. Encore un souffle. Et en inspiration, lève la tête et passez la main droite sous la poitrine, sous l'aisselle gauche et calez l'épaule droite, la tête droite. Si vous le sentez stable, vous pouvez tendre la jambe gauche. Continuez à activer la main gauche. Vous pouvez poser la main sur les bouts des doigts pour plus d'activation. Toujours cette pouvoir et puissance des bandhas. Expirez. Le genou gauche retrouve le tapis. Restez ici un instant. Et en inspiration, retirez la main droite. Expirez le front sur le tapis. Au bout des doigts. Si c'est confortable. Respire ici. Inspire. La main gauche va traverser le corps. On va caler l'épaule gauche. La main droite au bout des doigts. Et si vous êtes stable et vous avez envie, tendez la jambe droite. Gardez toujours les orteils accrochés, activés. Toujours le nombril puissant. Expirez, genou droit sur le sol. Respirez ici un instant. Gardez bien les omoplates. Et en inspiration, reculez la main droite, retirez la main gauche à quatre pattes, Brahmanasana. Alors, on va ancrer les orteils. Inspirez de coller les genoux, pousse le corps en arrière. Mini chien tête en bas avant de déplier les jambes. Chien tête en bas. Le dos est droit. Les jambes, on va pédaler. Pieds une et l'autre. Le regard vers le nombril.
la tête relâchée. Continuez à pédaler. Et inspiration, marchez des mains mi-chemin vers les jambes, ou sur les briques. Et on va, donc vous pouvez poser les mains sur les briques, juste devant vous. On va plier bien les jambes et on va pousser avec les bouts des doigts. Le dos bien droit, en arrière, comme une chaîne tête en bas, bien étroite. En inspiration, tirez les mains vers vous, la tête lourde. On va commencer à se redresser vertèbre par vertèbre, des mains et la tête lourde. Redresser les épaules. Gardez la nuque pour dernier. Les épaules loin en arrière. Les pieds alignés avec le bassin. Inspirez les mains au-dessus de la tête. Accrochez des pouces ensemble. Expirez ici. En inspiration, on va pivoter le thoracique vers le côté droit. On va garder une activation. Les mains vont tirer l'une contre l'autre. Et puis tourner le thoracique vers le côté gauche. Les hanches vont tourner légèrement, mais pas beaucoup. Inspirez mieux, ouvrez le cœur, lavez le menton. Expirez, pliez les jambes, écartez les mains, vont passer derrière le dos. Accrochez les mains derrière le dos. Si ce n'est pas possible, accrochez les coudes. Inspirez, lavez la bouche, écartez les mains, séparez les mains. On va retrouver les pouces ensemble. Passez les pouces au-dessus de la tête, tournez vers le côté gauche. Ancrez bien les pieds gauche et tournez droite. Ancrez bien les pieds droits et tournez gauche. Beaucoup d'activation entre les deux mains. Encore une fois. Et puis inspirez au milieu. Expirez, balayez les mains derrière le dos. Ils vont se retrouver. Croisez les doigts. Pliez les jambes. Expirez ici. Et inspirez, relevez le dos droit, passez les mains devant. Les pouces vont se retrouver, ouvrez le cœur. Et expirez, Samastiti, Uttanasana. On va venir sur le devant du tapis. Samastiti. Les épaules loin en arrière. On va rejoindre les bas de gros orteils. Surya Namaskara. Inspirez les mains au-dessus de la tête devant le cœur. Regardez pouce. Et expirez, gardez les prières. Le dos droit. Pliez le front vers les tibias. Inspirez, retracez, regardez vers l'avant. Et expirez, passez les pieds en arrière. Les coudes ceci contre le torse. Descendez lentement. Inspirez, décollez le cœur. Ardva. Et expirez, ado, chaîne tête en bas. Les pieds au large du bassin, le dos tendu. Les jambes, bien sûr, peuvent être pliées pour désencombrer du dos. Ancrez les doigts. Encore une respiration ici. Toujours résonante. Expirez ici. Et en inspiration, décollez le pied droit. On va rester ici un instant. C'est pas grave si vous n'avez pas décollé le pied droit très haut. Mais on va essayer d'ouvrir la hanche droite et fermée. Donc placez les hanches verticales l'une sur l'autre et puis horizontales au sol. Verticale, la hanche droite au-dessus. Expirez, la hanche droite parallèle au sol. Inspirez, ouvrez la hanche droite. Toujours la jambe tendue. Expirez ici. Inspirez lentement. Placez le pied droit devant. Inspirez, balayez les mains au-dessus de la tête. La jambe gauche tendue. Et puis pliez le genou gauche. Comme il va toucher le sol, mais pas quelques centimètres de sol. Inspirez, levez le cœur, le menton, le coude en arrière, les mains cactus.
Et expirez, tendez les bras, la jambe gauche, les mains sur le tapis, les jambes ensemble, et votre vinyasa de choix. Passez directement en chien tête en bas ou descendez en chaturanga, urdhva et adho. Expirez, reposez-vous en adho. Adho Mukha Shavasana. Respiration puissante, chauffante, nettoyante. Inspirez, décollez le pied gauche. Et en inspiration, on va commencer de ouvrir la hanche gauche. Ouvrez la hanche gauche. Expirez, fermez. Si ce mouvement n'est pas encore possible pour vous, vous gardez juste la jambe gauche en l'air. Et vous allez développer doucement la souplesse, l'ouverture. Et puis amenez le genou gauche vers le cœur et lentement ancrez le pied gauche. En inspiration, le dos droit, relevez, Anjasana, pliez le genou droit. Juste au-dessus du sol, ouvrez le cœur, le coude en arrière, levez le menton. Laissez la chaleur se créer. Inspirez, tendez les bras, la jambe droite, les mains sur le sol, les jambes ensemble et vinyasa. Et on se rejoint tous en chien tête en bas. Inspirez, décollez le pied droit. Cette fois-ci, on va plier le talon droit vers le fessier et on va dessiner ces mêmes cercles avec le genou vers l'avant et puis en arrière. Vers l'avant, en arrière, les épaules stables, les mains bien ancrées et on va ouvrir la hanche doucement. Dessinez ces cercles avec le genou et placez le pied droit sur le tapis et en inspiration relevez la pousse Anjasana, pliez la jambe gauche, le genou juste au-dessus du sol, quelques centimètres, les mains en cactus, inspirez, levez le cœur et expirez, tournez le torse vers le côté droit, absorbez le nombril, stabilisez les deux hanches, les deux cuisses, tous les 10 orteils bien activés. Inspirez vers l'avant. Expirez, inspirez les mains au-dessus de la tête. Expirez les mains sur le tapis. Prenez votre vinyasa de choix ici. Et on se rejoint tous en chien tête en bas. Inspirez, décollez du pied gauche. Pliez le talon vers les fessiers. Et commencez la rotation de genoux vers l'avant. Et en arrière, dessinez les petits cercles. N'oubliez pas cette activation puissante de périnée, de nombril, des centres de pouvoir dans le corps. Sorte d'énergie dans le corps. Et amenez le pied gauche entre les mains et relevez le dos, pliez la jambe droite, le genou juste au-dessus du sol, les mains derrière, offrez le cœur au ciel et expirez, tournez le torse vers le gauche. Détendez les mâchoires. Le regard peut être en arrière. Stabilisez les hanches, laissez la chaleur se créer. Inspirez vers le devant, passe les mains au-dessus de la tête, les bras tendus, la jambe droite tendue, les mains sur le sol, et bien sûr, vinyasa.
Expiration, tête en bas. Expirez ici. Inspirez, levez le pied droit. Cette fois-ci, talon vers des fessiers. Laissez ça ouvrir et si c'est possible, tourne la tête vers le gauche et regardez votre pied droit. Inspirez, tendez la jambe droite et passez le genou vers l'avant, ancrez le pied. En inspiration, continue le flow. Et puis la jambe gauche, les mains derrière un cactus. Inspirez ici, levez le cœur. Expirez, pivotez le thoracique, le cœur vers le côté droit. Inspirez vers l'avant, ancrez le pied gauche parallèle au bord du tapis. Le plante-pied va s'aligner avec le talon droit. Guerrier 2, Virabhadrasana 2, les mains parallèles au sol. Les doigts activés. Canalisez le prana, l'énergie vitale. Expirez ici. Et en inspiration, rejoignez les mains derrière le dos ou les coudes. Ou les mains sur le t-shirt. Inspirez, lavez le cœur, lavez le menton. Ouvrez les épaules loin des oreilles. Et puis placez les deux poignets sur la hanche droite. L'oreille droite va trouver l'épaule droite. Étirez le cou. Le côté gauche. Toujours avec cette activation de jambe droite. Si c'est trop activé, vous pouvez toujours tendre la jambe droite. Amenez la tête vers l'avant et puis inspirez vers le milieu. Tendez la jambe droite. Placez les pieds parallèles. Expirez, le cœur levé. Comme vous allez toucher le sol avec le menton. Et puis, dernier instant, rentrez le menton et essayez de toucher le sol avec le sommet de la tête. Les hanches s'écartent, s'activent. Comme vous voulez déchirer le tapis en deux. Continuez à activer les épaules loin des oreilles. Si vous sentez l'ouverture, vous pouvez retourner les mains vers l'extérieur. Expirez ici. Inspirez, lève le dos vers le sol. Expirez les mains sur la taille. Expirez ici et inspirez. On se relève, pliez la jambe droite. Guerrier 2. Expirez. Et en inspiration, la main gauche sur la jambe gauche. Renversez votre guerrier. Créez l'espace dans le côté droit. Et puis expirez les deux mains sur le tapis. Les deux jambes ensemble. Vinyasa. Et on se rejoint. Chien tête en bas. Et expirez. Et en inspiration, lavez le pied gauche. Pliez la jambe en arrière. Laissez la hanche gauche ouvrir. Et si c'est possible, tournez la tête vers le droit. Regardez le pied gauche derrière le dos. Activation dans les bandas. Chaleur dans la gorge. Inspirez, tendez la jambe gauche et amenez le genou vers la poitrine et le pied vers le sol. Expirez ici et inspirez. Le dos droit, on se relève en Anjasana. Pliez la jambe droite.
va pas toucher le sol, juste au-dessus. Ouvrez le cœur en inspiration, les coudes en arrière et expirez. Pivotez sur l'axe de colonne vertébrale, thoracique vers le côté gauche. Activation dans les hanches. Relâchement dans le visage. Inspirez, pivotez vers l'avant et expirez. Guerrier 2. Le pied droit parallèle au bord du tapis. Le talon gauche aligné avec la plante du pied droit. Et les mains parallèles au sol. Inspirez, les mains se rejoignent derrière le dos. Ouvrez le cœur, offrez le cœur. Si c'est trop intense, placez les mains sur le bas des doigts ou accrochez les mains sur le coude. Inspirez les deux poignets sur la hanche gauche, l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Respirez dans le cou. En même temps, appréciez, créez la chaleur dans la cuisse gauche. Deux sensations opposantes. La tête vers l'avant et puis vers le milieu. Inspirez, levez le menton. Expirez des deux pieds parallèles. Inspirez, levez le cœur. Nombril calé. Expirez. Descendez le dos droit. Et écartez les mains. Séparez les mains. Les mains peuvent s'ancrer sur l'extérieur des cuisses. Si le dos, si vous n'êtes pas totalement plié. C'est l'extérieur de cheville. Or les index majeurs et pouces peuvent entourer chaque gros orteil. Beaucoup d'activation pour séparer les épaules loin des oreilles, le front, le sommet de la tête vers le bas. Si vous avez l'ouverture des hanches et votre tête est sur le sol et vous avez envie de jouer avec Shirshasana, ancrez les mains devant les coudes à 90 degrés et décollez les pieds. Alors, si vous n'avez pas encore Shirshasana, restez en Prasarita. Sinon, vous jouez avec les jambes, écartez les hanches. Pliez une jambe, pointez les deux pieds, et puis l'autre. Et puis, revenez en Prasarita Padottanasana ancré les pieds. Sinon, vous êtes toujours en Prasarita Padottanasana. Les mains sur les chevilles, autour, les doigts autour des gros orteils, sommet de la tête qui aspire d'aller vers le bas. Inspirez, on va redresser le dos parallèle au sol, les mains sur les hanches. Expirez ici. Et inspirez, on se relève, pliez la jambe gauche, guerrier 2. Inspirez la main droite sur la cuisse droite, renversez votre guerrier, créez de l'espace. Main gauche au-dessus de la tête, et puis la main gauche, la main droite sur le sol, et puis Vinyasa. Inspirez, ouvrez, et expirez. Posez des genoux. Donc, en lieu de chien tête en bas, le repos, c'est Balasana. Les genoux ensemble. Relâchez les épaules. Relâchez le front vers le sol. Si vous avez le front loin du sol, vous pouvez placer des mains l'une sur l'autre et caler le front. Gardez la respiration résonante. Le son de respiration dans la pratique de Vinyasa est importante. Les vibrations de votre respiration où jaillit va vous inviter vers les états plus profonds. Inspire, ancrez les mains, lève la tête. Et expirez, ancrez les pieds, levez les genoux. Les hanches vers le haut, chienne tête en bas. En inspiration, levez le regard. Pliez les jambes et amenez les pieds entre les mains.
Le dos droit regarde devant. Expirez le front vers les tibias. Inspirez, on va se relever le dos droit, les mains s'étirent vers le haut. Urdhva Hastasana. Et puis les pouces ensemble vont toucher le front, vont glisser vers le nez, la bouche, le cœur. Et puis expirez. Les mains sur les côtés, Samastiti, les épaules rondes des oreilles. Trouvez un drishti, un point fixe. Vous allez ancrer le pied droit. Décoller le talon gauche. Transférer le poids de corps dans le pied droit. Et puis on va attraper le genou avec les deux mains. Relâchez la jambe gauche pour étirer, ouvrez les épaules, haut du dos. Le menton va descendre vers le cœur. Relâchez le cheville. Ouvrez le haut du dos. Séparez les omoplates. Pas d'activation de la jambe pour l'instant. La jambe gauche. Beaucoup d'activation de la jambe droite. Alors, en inspiration, passe le genou en bas et la main gauche derrière va trouver le haut du pied gauche ou le cheville. La main droite va se tirer devant. L'index et pouce vont se retrouver à Jnana Mudra et la pouce va percer vers le bas. Activez la cuisse gauche pour tirer la jambe. Activez la pouce pour ouvrir. Deux actions opposantes, jambes contre bras et pouce, ouvrez le cœur. Et en inspiration, revenez le genou. À côté du genou, relâche le pied, les mains au-dessus de la tête. Cette fois-ci, activation, le genou plié. Placez le cheville gauche sur le genou droit et asseyez-vous. Les mains ensemble en prière. Pliez les hanches en arrière. Calez les hanches en arrière. Activez le pied gauche. Et inspirez de coller le pied. Passez le pied en arrière. Ancrez les orteils du pied gauche. Jambe droite. Pliez à 90 degrés. Les mains au-dessus de la tête. Anjayasana. Et expirez. Ancrez le genou gauche sur le sol. Ancrez toujours les orteils du pied gauche. Inspirez, ouvrez le cœur. Et en expiration, peut-être la main droite va trouver le mollet gauche. Passez le bras gauche au-dessus de la tête. Sinon, la main droite peut également trouver le bas du dos. Ou vous pouvez juste rester avec la main gauche sur le genou droit. En inspiration, les mains vers l'avant. Expiration, les mains sur le sol. Tendez la jambe droite, décollez les orteils droits. Flexez les pieds. Inspirez vers l'avant. Vous pouvez également caler les mains sur les briques. Ce que vous avez là sur la maison, dans la maison. Inspirez. Expirez en avant. Inspirez beaucoup d'espace dans les ischio-jambes et jouez avec le placement des pieds. Inspirez, expirez vers l'avant. Inspirez vers l'arrière, comme le début de séance. Flexez bien les pieds quand vous tirez en arrière. Vous pouvez faire une rotation de cheville à l'arrière, en avant. Gardez ça en Ardha Hanumanasana. Hanche en arrière, la jambe droite tendue. Et rotation de cheville. Et en expiration, on va reculer les deux hanches. N'hésitez pas de caler la hanche droite sur quelque chose. Les deux cuisses, vous aurez besoin d'une sangle peut-être aussi. Les deux fémurs vont être en rotation interne. Comme vous voulez toucher les genoux ensemble, le tibia gauche va s'écarter, spiraler vers le tapis. Inspirez le pied droit en flex, les mains au-dessus de la tête. Expirez le cœur vers le genou. Lâche la tête. Inspirez, levez le cœur.
expirez, pliez. Alors avec une sangle, vous allez garder l'activation dans les mains, dans les bras, et garder le cœur ouvert vers le pied. Si vous êtes plus ouverte, inspire, expire, le front vers le genou. Tiranga Eka Mukha Parapashimottanasana. Le travail dans cette posture va être d'avoir les hanches sur le même niveau et de retirer la hanche droite dans le bassin avec la force des bandes. Inspirez, lèvez la tête. Et expirez. Ici, on se redresse. On va reculer les pieds droits et on va avoir la jambe droite pliée. Vous allez soit fermer les genoux plus proches. Vous pouvez toujours caler la hanche droite sur quelque chose, sinon la plante de pied droit sur le genou gauche. Dans cette posture un peu comme une Z. Et mettez la main droite derrière, étirez la main gauche vers le haut. Et puis placez le dos de main sur l'extérieur de cuisse droite. Et la main gauche va faire le tour de dos et trouver peut-être la hanche gauche. Si vous avez lotus, fermez l'articulation du genou et puis ouvrir la hanche. Vous allez accrocher la main droite, va s'accrocher sur le pied droite, derrière le dos, et la main gauche, le dos de main. On va s'ancrer les doigts en dessous le genou droite. Regardez en arrière, Bhavadvadrasana. Donc, on n'a pas besoin d'avoir les genoux aussi écartés pour cette posture. Mais essayez d'ancrer le dos de main gauche et les doigts sous la cuisse droite. Inspirez, regardez devant. Expirez, amenez la main droite de l'autre côté, contre-torsion. Et puis expirez vers l'avant. Alors, si vous avez le lotus de fait, votre lotus, avancez le genou droit. Toujours le genou droit sur le côté droit de votre tapis, le pied sur le côté gauche. Et la jambe gauche tendue derrière les hanches sur le même niveau. N'hésitez pas de caler la hanche droite avec une brique. On va positionner en Kapotanasana, pigeon. Alors, vous avez l'option de poser les coudes sur le sol, de vous allonger. Sinon, on va pivoter sur l'axe, ouvrez le cœur sur le côté gauche, et la main gauche va trouver peut-être le pied ou le cheville de jambe gauche. Et si vous avez cette prise, retournez le torse vers l'avant, ouvrez le cœur, et puis reprenez la prise. Peut-être vous pouvez amener le pied gauche dans le coude gauche. Et puis amener la main droite au-dessus la tête. Et les deux mains vont se rejoindre derrière la tête. Alors, beaucoup d'activation dans le nombril. Toute extension de dos. On protège les lombaires avec la force des abdominaux. Donc, ne négligez pas les abdominaux. Si vous êtes très ouverte, la main gauche va trouver l'extérieur du pied et vous pouvez offrir votre cœur. Le front va toucher la plante du pied. Alors ça, c'est vraiment une version avancée. La clé, c'est que les coudes soient toujours serrés, alignés avec les épaules. Restez ici, cette version sirène, sinon. Toujours ce pivot vers l'avant avec le cœur. Tendez les bras
droite. Doucement, lâchez le pied gauche. Ancrez les orteils du pied gauche. Les mains sur le tapis, bien évidemment. On va décoller le genou droit et passer le pied en arrière. Expirez le pied sur le tapis, chaîne tête en bas. Restez ici, en inspiration, regardez vers l'avant et sautez ou amenez les pieds délicatement entre les mains. Tendez le dos vers l'avant, expirez le front vers les chevilles et en inspiration, les mains vers le haut. Expiration, glissez les pouces ensemble vers le nez, vers la bouche, vers le cœur et lâchez les mains sur le côté. Ancrez le pied gauche, décollez le pied droit. Le regard détendu fixe sur quelque chose devant vous. Vous détendez la jambe droite dans les mains, croisez les mains autour des genoux et laissez cette ouverture se faire entre les épaules, entre les omoplates. Activation de la jambe gauche, mais relâchez la jambe droite. Le menton vers le cœur. Doucement le pied en arrière, la main droite va trouver le pied. Main gauche devant, Yana Mudra. Et puis on va baisser la poitrine vers le bas. Activer la cuisse droite pour relever le cœur. Activer le cœur pour stabiliser. Les deux forces opposantes. Respirez ici. Natarajasana. Le danseur royal. Expire. Reviens le genou devant, flex, les mains au-dessus de la tête. Et expirez, placez les chevilles droits sur le genou gauche. Et asseyez-vous en arrière. Beaucoup d'activation dans le pied droit. Flexez le pied. Main vers le cœur. Creusez le nombril. Inspirez, décollez le pied. Passez le pied en arrière. Et Anjasana, le genou droit sur le sol. Toujours les orteils activés, accrochés dans la jambe, dans le pied droit. Et peut-être la main gauche va trouver le mollet droit. Et la main droite au-dessus de la tête. Ou peut-être pas, peut-être la main gauche sur le bas du dos. Activation dans le pied gauche. Et en expiration, relâche, inspirez vers l'avant. Ancrez les mains sur les briques au pas. Inspirez en arrière les hanches, tendez la jambe. Et expirez, pliez la jambe. Parlez à vos hanches. Exploration. Expérimentez l'ouverture. On va rester en arrière, on va flexer le pied vers l'intérieur, vers l'extérieur. Intérieur, extérieur, petit cercle avec cheville. Et puis on va s'asseoir les hanches à l'intérieur de cheville droit. Caler l'hanche gauche. Rotation interne des fémurs. Alors, flexez le pied gauche. Les mains au-dessus de la tête, expirez, pliez, inspirez, lavez le cœur et expirez, pliez à nouveau. N'hésitez pas d'utiliser le sangle si le dos est bien courbé. Il faut que le dos reste droit jusqu'au dernier et puis il peut se relâcher. Inspirez ici. Tiranga Mukha Kapara Paschimottanasana.
Écoute à la respiration. Inspirez, levez la tête. Expirez. On va ouvrir le genou gauche vers l'extérieur. Plante le pied gauche sur le genou, ou bien les genoux plus rapprochés selon votre ouverture de bassin. Expirez ici. Inspirez la main gauche en arrière. Créez des espaces avec la main droite. Et ancrez la main droite sur la cuisse gauche. Si vous n'avez pas de Masana, fermez le genou avant d'ouvrir la hanche. Respectez le genou. De toute manière, la main droite ancrée sur la cuisse gauche. Ouvrez l'avant-bras, ouvrez poignet. Et peut-être la main gauche va trouver le pied gauche derrière le dos. Sinon, elle va trouver le sol, la hanche. Inspirez, regardez devant. Expirez. On va avancer. On a oublié la contre-torsion. Vous pouvez faire une contre-torsion. Sinon, avancez la hanche, le genou gauche vers le côté gauche, le pied gauche vers le côté droit. Calez la hanche en Kapotasana. Alors, soit les coudes sur le tapis, soit lever le cœur. Et on va commencer à chercher le pied droit derrière. Accrochez le pied droit, puis retournez le cœur vers l'avant. Accrochez, retournez le cœur. Et si vous avez la prise, vous allez retourner la main sur le haut du pied. Et puis le haut du pied peut trouver le coude droite. La main gauche va s'étirer puis passer au-dessus de la tête. Et les deux mains vont se retrouver dans cette version. Et si vous avez vraiment une bonne ouverture thoracique, vous allez passer la main droite vers l'extérieur du pied, retourner la main, et puis la main va joindre avec l'expression complète de Ekapada, Raja, Kapotasana. Le pigeon royal d'une jambe. Sinon, vous restez avec le haut du pied dans le coude droit et profitez. Si vous êtes allongé sur le sol, ça aussi travaille depuis une version de Sphinx pour le dos. Soyez respectueux et bienveillant envers vous-même. Ça devrait être confortable, ça devrait être vraiment un joie, un plaisir. Ancrez les orteils du pied droit, les mains, décollez le genou, poussez le pied en arrière, en chien tête en bas, et puis en planche. Et puis, on va se retrouver en Sphinx. Alors, on va continuer avec les ouvertures du dos. Cirez les coudes pour que ça s'aligne avec les épaules. Lève le menton si c'est confortable. Les jambes vont rester parallèles. Et on va amener la main gauche vers le coude droit. Ancrer la main gauche. Et puis on va décoller la main droite et va trouver le cheville ou le pied droit. Et puis retourner la buste vers l'avant. Juste comme on vient de faire. Si ce n'était pas possible pour vous en pyjama, vous pouvez peut-être tenter le coup quand même. Parce qu'on n'a pas l'extension ouverture de la hanche. Activez la jambe droite et relevez le genou. Et puis expirez, lâchez ça. Revenez en Sphinx. Amenez la main droite vers le côté gauche. Décollez la main gauche. Accrochez le pied gauche. Décollez le cœur. Regardez vers l'avant. Super. Activez la cuisse gauche pour ouvrir plus le cœur. Expirez. En inspiration, vous allez essayer d'attraper les deux pieds ou les deux chevilles. Vous allez passer les mains vers l'extérieur ou même vers l'intérieur.
Activez les cuisses des genoux. Les cuisses sont parallèles, alignées avec le bassin. En inspiration, on va travailler le diaphragme. Inspire, on se lève. Expirez uniquement avec la force du diaphragme. Donc la respiration bien dans le ventre, les épaules loin des oreilles. Encore quelques souffles ici. Dhanurasana. Expirez, relâche ça doucement. Et on va écarter les mains et placer la joue droite sur le sol. Expirez ici. Inspirez. Pliez la jambe gauche, amenez le genou au niveau de taille et traversez le corps, le tapis avec la main droite. Décollez la main gauche et passez la main vers le côté gauche. Vous allez retourner, ouvrir le thoracique vers le gauche. Le genou va se décoller. Et puis on va continuer à rouler sur le dos. Amenez le genou gauche vers le cœur. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, vous pouvez arrêter la vidéo, le regarder. Et appuyez les genoux vers le torse. Écartez les mains. Placez le genou gauche sur le sol. Amenez la main gauche sur le sol. Retirez la main droite. La joue droite sur le sol. Les deux jambes derrière. Parallèle au sol. Expirez. Retournez la tête. Et on va voir la joue gauche sur le sol. Croisez le corps avec la main gauche et ouvrez thoracique sur le côté droit. Donc on va voir le genou droit sur le côté gauche. Le cœur s'ouvre sur le côté droit cette fois. On va continuer la rotation vers le côté droit. Cirez le genou vers le cœur. Et en inspiration, vous allez rejoindre les deux genoux vers le cœur, appuyez dans les mains, étirez le dos. Et expirez les mains écartées. Les genoux ensemble. Et on va inspirer. Les genoux sur le côté droit. Décoller la hanche gauche. Et ancrer l'épaule droite. Et puis les genoux vers le côté gauche. Ancrer l'épaule gauche. Les genoux passent sur le côté droit. Ancrer l'épaule gauche. Et vers le milieu. Décoller la hanche droite. Ancrer les deux hanches, les deux épaules, je veux dire. Et puis, décoller la hanche gauche, ancrer les épaules, étirer le bas du dos. Et puis finalement, on va lâcher les deux jambes sur le côté gauche. La main gauche sur la cuisse droite. Alors, si c'est trop intense, n'hésitez pas de vous caler. Les genoux. Restez ici, vous pouvez tourner la tête vers le côté droit. Inspirez, lâchez la main gauche, les hanches vers le milieu. Et puis, passez les deux hanches sur le côté gauche. La main gauche sur la cuisse droite si c'est confortable. Et regardez sur le côté gauche. En inspiration, les genoux au milieu. Alors vous allez attraper votre petite sangle, ou ceinture, ou serviette. Vous avez normalement fait un petit nœud pour que ça soit une boucle. Passez les pieds au-dessus de la tête et la sangle
va traverser les plantes de pied. Alors, les pieds légèrement écartés. Vous pouvez ancrer soit les bras ensemble en prière, les poids des bras. Vous allez tirer les jambes vers vous. Vous pouvez également placer le sangle dans les coudes et plier les bras. Alors vous pouvez, si ça ne marche pas, vous pouvez juste accrocher les mains et tirer avec les mains. Sinon, aussi les possibilités, si vous avez une bonne sangle, de entourer l'arrière de la tête et lâcher les mains. Donc vous auriez comme un contrepoids avec la tête sur les jambes. C'est une ouverture passive. Si vous trouvez que vous galérez, changez, ajustez. La tête ne devrait pas être trop tirée, les jambes pas trop tirées non plus. Relâchez la côte et respirez profondément mais normalement. Je vais expérimenter un peu, je vais trouver plus d'ouverture avec les yeux jambés, je tourne un peu à droite à gauche. Vous expérimentez la sensation. C'est la chenille dans le yin yoga. Et quand vous êtes prêt, pliez les jambes, doucement levez le sangle. Et vous trouvez quelque chose pour caler les genoux. Le Shavasana de briques aux orteils. Et avant de passer en Shirsasana, on va faire notre Happy Baby, notre bébé joyeux. Amenez les pointes de pied ensemble. Et puis, les mains vont trouver les plantes de pied. Et on va écarter les genoux et bercer sur le bas des dos. Alors, j'expérimente un peu les mains sur les genoux, de rotation. Vous pouvez fermer les yeux et juste expérimenter les sensations de bas du dos. Cette ouverture peut-être que vous avez peut-être trouvé dans les hanches. Et quand vous avez fini avec les expériences d'ange, calez les genoux sur les briques, sur les coussins, sur une bolster, et relâchez le corps. Inspirez par le nez. Conservez le souffle et expirez par la bouche. Montez les dents. Et puis expirez. Encore une fois, inspirez par le nez. Expirez, montrez les dents. Expirez, montrez les dents. Et relâchez tout. Relâchez le visage. Appréciez l'immobilité interne. Et dirigez votre attention vers les respirations, vers les poumons. Peut-être vous pouvez sentir les poumons se développer, se contracter. Les poumons qui permettent l'air frais de rentrer, qui absorbe l'oxygène nécessaire. Et puis sans effort, relâchez. Appréciez cette merveille, le corps, la respiration, les poumons. Que toute la journée, jour après jour, vous permet d'absorber la vie. Doucement, dessinez un sourire sur le visage. Remarquez, observez les effets de ce sourire. Cette énergie positive, rien que souriez.
Rien que souriez, ce que ça fait. L'énergie de bienveillance, de gratitude qui se développe avec un sourire. Et envoyez cette sourire vers les poumons. Laissez le sourire rayonner dans les poumons. Laissez le sourire rayonner dans le cœur, dans les pieds, dans les mains, dans les hanches. Souriez en tout intérieur de votre corps, vers le cerveau, l'intérieur des yeux qui sourient. Toute cette énergie, chargez le corps avec gratitude et bienveillance. Rayonnez le sourire. Doucement, tournez la tête à droite, à gauche. Bougez les pieds. Pliez les jambes. Passez le bras droit derrière, calez la tête et les genoux vers vous. Continuez à sourire. Beaucoup de gratitude. Chargez-vous de la gratitude. Et quand vous êtes prêt, on va se relever. Rejoignez les mains ensemble devant le cœur. Vibrez avec moi. Inspirez par le nez. Loka samasta sukhino bhavantu. Shanti, shanti, shanti. Amenez le cœur, frottez les mains. Et amenez cette énergie vers vous. Namaste.